Alors, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes suite à un conseil de ville de Bécancour avec la mairesse Lucie Allard. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Poisson. C'est quand même un été chargé au niveau de la municipalité. Là, ça se traverse bien. Ben oui, en fait, vous le savez, depuis un an, on est très, très actif et même proactif sur l'identification de solutions aux enjeux là, qui sont en lien avec le développement du parc industriel. Ben, si vous faites référence à l'annonce d'aujourd'hui, parce que oui, il y a l'enjeu de la main-d'œuvre sur lequel on travaille énormément, l'enjeu des logements aussi, mais aujourd'hui, on annonçait davantage la solution préconisée pour les services de proximité. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu important parce qu'on veut être attractif, on veut attirer des nouvelles familles, mais on veut aussi bonifier l'offre de services de proximité à nos citoyens de Bécancour. Donc, déjà, nos citoyens nous disaient là, qu'il y avait un déficit de services dans certains secteurs d'activité, mais plus qu'une impression, on voulait se baser sur quelque chose de vraiment concret. Donc, la Ville a procédé à une étude commerciale et là, on nous a dit qu'effectivement, notre perception des choses était la bonne. Et oui, il y a un déficit en termes d'alimentation, en termes de restauration, services personnels, services professionnels. Bref, des secteurs d'activité quand même très touchés. Donc, c'est des secteurs sur lesquels la Ville voulait vraiment intervenir, puis faire en sorte justement qu'on évite les fuites commerciales vers les grands centres, puis de garder notre monde chez nous. Alors, définissons fuite commerciale. Bien, fuite commerciale, en fait, c'est en termes très clairs, parce que je ne suis pas une experte, mais dans ma compréhension des choses, c'est justement le fait que, premièrement, le service ou le commerce est inexistant sur le territoire. Donc, les gens vont se diriger vers les grands centres pour avoir le service. Ou bien, bien, s'il est existant, bien, il n'est pas suffisant. Donc, c'est un peu dans les deux thématiques et c'est pour ça que il faut bonifier cette offre commerciale pour le moins possible, faire en sorte que les gens se déplacent vers les grands centres pour pouvoir accéder aux services dont ils ont besoin. L'achat local, ça, c'est un comportement qui doit venir des citoyens. Est-ce que pour favoriser ces comportements-là, il y a des choses qui vont être faites aussi? Ben oui, un petit peu plus tôt, là, on a annoncé le programme Hello. C'est une carte d'achat là, qui sera remise aux citoyens et qui pourront utiliser chez les commerçants participants. En fait, la carte qui leur sera remise, ben, il y a une bonification faite par la Ville. La Ville a débloqué un certain montant là, pour justement faire en sorte que le montant dépensé chez le commerçant, ben, il y a une incitation additionnelle en venant de la Ville. Donc ça, c'est vraiment dans le but d'encourager l'achat local. Puis évidemment que le programme annoncé aujourd'hui, ben, c'est aussi pour encourager l'achat local parce que plus il y aura une offre de services et des commerces de proximité élargie, plus les gens seront portés à continuer à acheter acheter localement, en fait. Là. Oui. Je veux ajouter qu'il y a quand même une responsabilité citoyenne. Donc oui, la Ville prend des moyens, prend action pour encourager tout ça, mais là, il faut aussi que le citoyen soit conscientisé au fait que s'il souhaite des services, bien, il doit utiliser les services de proximité. On achète des biens aussi, la Ville. Est-ce que dans le processus de soumission, au niveau des points accordés, là, est-ce qu'il y a l'aspect justement provenance locale est favorisé? Oui, très, très important pour nous. Là. Je vais donner un exemple d'ailleurs concret par rapport à des décisions de ce soir où vraiment, selon une grille de pointage, qui accorde des points additionnels à des entreprises qui fabriquent, on parle ici de modules de jeu au Québec. Donc, ça donne un pointage additionnel. Mais vous savez, on ne peut pas ne choisir que les entreprises locales parce que la loi nous l'interdit. Et il faut également que les points soient vraiment faits de façon objective, neutre et tout. Donc, les points accordés parce que y a ces constructions québécoises, mais ça, c'est un critère que la loi nous permet de définir. Mais évidemment, le prix reste aussi un critère important, puis la conformité là, de la soumission. Mais quand nos entreprises locales peuvent justement
faire en sorte de bénéficier de ces grilles de pointage-là, mais tant mieux. Puis c'est un peu l'effort là, qu'on peut faire de façon additionnelle, encore une fois, pour encourager l'achat local. Merci beaucoup, Lucie Allard, pour cet entretien. Bonne fin de soirée. Merci, un plaisir.